Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo rapide du coup de mise à jour du marché parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui vont se présenter la semaine prochaine et si tu es investisseur dans la crypto ou dans n'importe quel marché traditionnel, il faut absolument que tu regardes cette vidéo. Donc on attaque tout de suite. Alors, première chose, c'est que on a eu les chiffres de l'inflation pour 2021 aux US qui est du coup de plus de 7%. Donc ça, c'est les chiffres officiels et ensuite il y a les chiffres officieux qui seraient soi-disant bien pires. Donc ce problème-là, on le connaît depuis le début de la pandémie, depuis longtemps. Maintenant, il va falloir le régler. Et comment ça va se faire? C'est que la Fed va devoir remonter ses taux d'intérêt, ok, qui sont quasiment nuls aujourd'hui. Et pour compenser cette inflation-là, il va falloir qu'on remonte forcément les taux. Donc, on a déjà eu une première réunion de la Fed il y a quelques semaines qui disait que ils envisageaient du coup de remonter les taux en 2022. En tout cas, enfin, ils vont le faire, ils vont remonter les taux en 2022 dans tous les cas. Ça va être la seule question, ça va être combien de fois et de combien de pourcents. Et malheureusement, là, donc du coup, on est le dimanche 13 février 2022. Demain, lundi 14 février, il y a une réunion d'urgence de la fête qui va se tenir du coup à 16h30 heure française. Et donc aux États-Unis, l'inflation atteint 7%, nouveau inédit depuis 1982. Donc ça, c'est ce qui a été engendré par la pandémie, entre autres. Donc maintenant, c'est un problème donc il va falloir s'occuper. Donc la Fed va pas avoir le choix que de remonter les taux d'intérêt. Ils ont déjà parlé il y a quelques semaines. Donc ça va être fait en 2022. La seule question, ça va être de combien et quand et combien de fois. Donc voilà, et donc là, demain lundi 14 février du coup 2022, ils ont décidé d'organiser une réunion d'urgence de la Fed pour du coup, bah, on ne sait pas exactement quel va être le sujet de la réunion, mais il est très possible que du coup ils disent, bah, on a eu des chiffres qui étaient trop mauvais du coup côté inflation, il va falloir qu'on remonte les taux d'intérêt plus rapidement que prévu. Première date qui avait été parlée, c'était du coup fin mars, mi-mars 2022 pour faire une première remontée des taux, peut-être de 0,25 ou 0,5%. Voilà. Euh, donc ça c'est la première chose, ça va être très important du coup pour les marchés demain, parce que s'ils décident de remonter les taux plus tôt que prévu, ça va être très mauvais pour tout ce qui va être actif à risque, donc les crypto-monnaies en première chose, tout ce qui va être indice boursier, etc. Donc ça peut être très dangereux pour ça. Ensuite, la deuxième chose dont je voulais parler, c'était que la semaine prochaine aussi, on va avoir beaucoup de nouvelles du côté de la Russie. Donc déjà, je voudrais revenir sur la première chose, c'était que il y a eu un peu, il y a eu un revirement, c'est-à-dire que fin janvier, la Russie disait on va interdire le commerce et le minage des crypto-monnaies, en sachant que la Russie, c'est le troisième pays du monde à miner de la crypto-monnaie, parce qu'ils ont de l'électricité pas chère, qui produit suffisamment, et que bah, ils ont un climat qui leur permet de le faire aussi. Donc voilà. Et ils ont parlé tout simplement d'interdire le minage et le commerce de crypto-monnaie. Ensuite, ils ont changé d'avis quelques semaines après en disant on va réguler la crypto-monnaie maintenant. Et là, il y a très peu de temps, là, du coup, de légaliser la vente et la détention de crypto et de bitcoin, du coup. Alors, maintenant, pourquoi? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie veut envahir l'Ukraine. Et pour le faire, le problème, c'est s'ils le font, euh, les US et l'OTAN vont poser des sanctions sur la Russie, du coup, et ça pourrait être, par exemple, de geler le réseau SWIFT, donc tout ce qui est réseau bancaire, en fait d'empêcher la Russie d'utiliser le réseau classique bancaire avec les dollars, en fait. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont légalisé le Bitcoin pour d'avoir en fait une alternative au dollar si jamais ça arrivait. Donc ça, c'est pas forcément rassurant parce que ça veut dire que s'ils font ça aussi rapidement, et d'ailleurs la proposition de loi arriverait le 18 février, ça voudrait dire que là ils envisagent d'envahir l'Ukraine et donc d'avoir des sanctions économiques qui vont avec, et bah ils ont légalisé le Bitcoin du coup pour avoir une alternative à tout ça. Pour ce qui est de l'Ukraine, on a de plus en plus de rumeurs comme quoi la Russie envisagerait peut-être de faire une invasion en Ukraine, peut-être à la fin ou pendant les Jeux Olympiques d'hiver. Euh, voilà, donc là ça pourrait se faire d'ici très peu de temps en fait, et ça prend fin le 20 février. Donc on va voir sûrement la semaine prochaine si on a, et on va y venir après, qu'est-ce qui peut se passer sur le Bitcoin du coup. Voilà, les États-Unis ont dit à leurs ressortissants déjà de quitter l'Ukraine d'ici peu de temps. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui commencent à. euh, on a aussi beaucoup de forces russes qui sont en train de s'amasser du côté de la frontière. Bref, ça sent pas très bon quoi. Voilà, donc maintenant, quelle va être la conséquence pour le Bitcoin? Ça va être très important parce que là, on est un peu dans un moment un peu charnière. Ok. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors déjà, pour faire une analyse super simple du Bitcoin, là on est en daily du coup, donc une bougie, une journée. Euh, Vous le savez, moi je mets mes mises à jour tous les jours sur le Telegram et sur le Discord, mais voilà, ça on espérait que ce soit le bottom. Du coup, je trouve juste mon outil. Voilà, ici c'était censé être le bottom du Bitcoin à 33 000 dollars quasiment. On a eu un très beau rebond avec une montée. Malheureusement, alors moi il y a une première chose qui me dérange, c'est ça, c'est qu'on a eu
un faux breakout, donc une fausse cassure de la structure, parce qu'en fait si on reprenait ce dernier plus haut là, vous voyez on a une tendance baissière, si on reprenait ce dernier plus haut et qu'on clôturait au-dessus, et ben en fait la tendance changeait. Donc là on pouvait potentiellement repartir pour ensuite peut-être faire un nouveau plus haut. Malheureusement pour moi quand on regarde en daily, le plus haut il est ici, on n'a jamais clôturé en daily au-dessus. Donc ça peut très bien être en fait un faux mouvement. Et là je m'attends à du coup à d'autres choses en fait. Donc là, si la semaine prochaine on a à la fois la Fed qui nous annonce qu'elle va remonter ses taux plus rapidement que prévu, donc là le dollar index qui est ici, monterait énormément, et en même temps du coup ferait chuter les crypto-monnaies et tous les actifs à risque, et en même temps du coup, donc les cryptos ça partirait là, ça partirait déjà un peu au sud, en dessous de la zone des 41 000 $. Et ensuite, ce que j'attends, si en plus on a derrière des mauvaises nouvelles entre la Russie et l'Ukraine, alors là ça serait encore pire parce que les investisseurs, dès qu'on est dans une période de peur et d'incertitude, et ben, ils vont sortir des actifs à risque et donc du Bitcoin, des indices boursiers, etc., etc. Et donc à ce moment-là, mon scénario il va être très très simple, c'est que là, début de semaine prochaine, je pense que je vais prendre une décision sur tout mon portefeuille crypto. Il est possible que je sorte de plein de mes positions que j'ai prises dernièrement, de mes altcoins, etc. pour avoir des stablecoins prêts à réinvestir tout simplement. Et ma zone en fait, elle est très simple. Je vous prends un graphique un peu plus propre. C'est ici, tout simplement. Donc en daily, cette zone, on en a parlé tellement de fois, voilà, en dessous de ces mèches, en dessous de ces mèches, il y a de la liquidité, il y a des acheteurs à liquider, et ça serait en fait le bottom ultime. En fait, ce qu'il faudrait, ce serait ça, hop, on vient chercher cette zone, et là on peut vraiment repartir de manière saine en fait. Parce que là je voyais vraiment mal le prix partir, faire un nouvel ATH sans être venu chercher cette zone. Pour moi c'était quasiment impossible, et pour moi le scénario il est en train de se dessiner de plus en plus précisément en fait. Donc peut-être que la Fed plus la Russie, ça va être le moment de faire une nouvelle chute sur le Bitcoin, et de voilà, nous faire un nouveau bottom qu'on fera, voilà. Donc pour résumer, l'inflation trop haute, la Fed qui doit augmenter les taux d'intérêt, potentiellement qui va l'annoncer du coup lundi 14 février. Euh, la Russie qui a changé du coup ses plans sur d'abord interdire, puis réguler, et enfin légaliser le Bitcoin en alternative au dollar si du coup il lançait une invasion en Ukraine. Donc voilà, et vous savez que pour tous les actifs à risque et du coup pour la crypto, eh bien ce serait très compliqué quoi. Ce serait très très compliqué. Donc là, se dire qu'on est acheteur ici, maintenant c'est très très dangereux. Donc ce que je préfère faire, c'est que moi je pense que demain ou ce soir, je vais sortir des USDT, sortir un peu de mes positions à risque, et au moins être prêt si jamais on a de mauvaises nouvelles, pouvoir être capable de racheter plus bas. Voilà. En tout cas, voilà, ce sera une vidéo rapide. Dans tous les cas, on se retrouve vous avez dans la description le lien du Telegram où je mets des mises à jour tous les jours. Vous avez le lien du Discord avec la partie privée si ça vous intéresse. Et vous avez du coup, on est en live Twitch tous les mardis soirs pour faire une revue hebdomadaire du marché des crypto-monnaies. Et voilà. Et en tout cas, je vous retrouve à la prochaine.